Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment intégrer la pratique du Ho'oponopono dans une séance de coaching. Je suis Anne Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue, coach, formatrice et aujourd'hui nous allons vous parler d'une méthode d'accompagnement, de coaching, un outil que l'on peut intégrer dans notre pratique d'accompagnant, un outil qui s'appelle le Ho'oponopono. Bon, moi je le dis pas parce que j'ai jamais réussi à le dire. Alors, c'est une ancienne pratique hawaïenne qui était à la base là pour un principe de guérison, de compassion, d'autocompassion, et donc qui a été utilisée, réutilisée, réadaptée selon les courants et les enseignements. On a plus ou moins d'approches différentes, mais quoi qu'il arrive, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a 4 phrases symboliques qui peuvent guérir de quasiment tout au niveau émotionnel et relationnel. Donc, la première phrase qu'il est bon de tester, de verbaliser, de penser dans ce processus, c'est Le pardon. je suis désolée. Donc ça vient de soi. Alors il y a une petite subtilité, vous verrez, avec la première et la D'ailleurs, je me deuxième suis un phrase. petit peu trompée. Non, en fait j'ai hésité, mais oui, mais non, parce que justement, On c'est va vous bien dire les l'ambiguïté. subtilités. C'est que demander pardon, ça se fait dans les deux sens. Et donc le premier sens, c'est de demander soi pardon. Donc c'est-à-dire je suis désolée, je m'excuse. Et quand on est dans cette démarche-là, on assume à la fois sa responsabilité et à la C'est fois, aussi cette partie de responsabilité qui est très oui, c'est importante dans ça. cette méthode aussi. Et à la fois, c'est ma responsabilité, mais en même temps, je n'admets pas que je suis responsable de tout. C'est juste, je m'excuse, voilà, je suis vraiment désolée de ce qui se passe, de ce qui Quoi arrive. qu'il arrive, Voilà. entre la culpabilité et la responsabilité, il y a une grande différence. Et là, on est Tout vraiment à sur fait. cette notion de responsabilité plutôt que de culpabilité. Exactement. Donc là, c'est je suis désolée. Voilà. Sincèrement, je suis vraiment désolée. Et donc, quand on est dans cette énergie-là, déjà, il se libère quelque chose. Et donc, la deuxième phrase, qui est plus subtile, et C'est c'est ça. là que, voilà. Pardonne-moi. Voilà. Donc, il y a aussi cette notion de pardon, mais qui est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on invite l'autre à nous pardonner. Donc là, ça vient plus de nous. Là, c'est l'autre qui doit choisir. Dans le premier, c'est nous qui choisissons. Là, en fait, c'est s'il te plaît, pardonne-moi, en fait. Voilà. Donc, je m'excuse, s'il te plaît, pardonne-moi, mais ma responsabilité dans ce qui a pu se passer dans notre relation, par exemple. Donc, je m'excuse, pardonne-moi, sont les deux premières phrases autour de cette notion de pardon. Okay. Alors, note quand même aussi que c'est une méthode qui est utilisée principalement pour les relations Oui, interpersonnelles. tout à fait. Vraiment, là, on est à fond là-dessus. Et ceci dit, ça peut aussi se pratiquer dans notre relation À avec les nous-mêmes, autres, avec nous-mêmes ou avec la vie, l'univers ou la de nature. manière On peut, globale. on peut dire à la nature, par exemple, désolé, voilà, je suis vraiment désolée si j'ai pu voilà, faire quelque chose. Pardonne-moi, et même si c'est que quelque chose de symbolique, et on peut se le faire à soi-même. Je suis désolée envers moi-même, j'ai beaucoup de compassion et de bienveillance envers moi-même. Pardonne-moi à moi-même, une autre partie de soi. Donc c'est voilà, à différents niveaux, on peut le pratiquer. La troisième phrase, je te remercie. Là, on est vraiment sur cette notion de gratitude aussi, pour rattacher aussi l'émotionnel à la gratitude. Donc savoir dire un vrai merci profondément, de la reconnaissance profonde. Ah, là, on n'est pas dans le simple merci de m'avoir passé le sel. Hein. Ah mince, je peux tomber le petit micro au passage. Donc oui, non, c'est vraiment la gratitude qui vient du cœur, qui vient de la profondeur de nos cellules et voilà, le plus sincère possible, là encore, envers soi, envers les autres, envers le monde, la nature, etc. Et le dernier, Mais je t'aime. le petit cœur. Là, on va vraiment développer la compassion aussi chez la Mmh, personne pour se raccrocher et reconnecter aussi dans la à relation. Si on vraiment l'amour. on est travaille sur une Mmh. relation, là, ça va être le moment où on va reconnecter. On a accepté sa part de responsabilité, On on demande a à l'autre de l'accepter, en travaillé, fait. voilà, C'est ça on qu'il a faut dire. travaillé le pardon, on a remercié, Mmh. on s'est raccroché à la gratitude. Après, on peut passer à la finalité qui est vraiment la reconnexion par l'amour. Et donc l'amour, hein, on est bien d'accord, c'est pas que l'amour d'une relation amoureuse de couple, Non, c'est vraiment l'amour universel, l'amour avec un grand A, l'amour maternel, fraternel, toutes les formes d'amour que l'on peut l'amour de ressentir, soi. l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour du monde, là encore on retrouve tous les niveaux. Donc si on résume 4 grandes phrases, et souvent la pratique se fait juste à répéter ces phrases-là en fait, c'est je suis désolée, pardon ou pardonne-moi, Je te je remercie te remercie et et je je t'aime. t'aime. Donc ça, c'est vraiment voilà le processus qu'on nous invite à faire. Et dans une séance de coaching, comment l'intégrer? Il y a plein de façons. On peut déjà amener la personne à juste tester de verbaliser ces phrases et voir comment elle se sent pour identifier les émotions qui sont là, celles qui sont plus difficiles et travailler autour de ces émotions liées à une relation. Donc ça, c'est déjà une première façon d'aborder l'Ho'oponopono en séance de coaching. On peut travailler sur le passé comme on peut travailler sur le présent. Voilà, Donc donc ça peut être lié à une relation
antérieure, Qui n'est même plus présente aujourd'hui, hein. Mais carrément. ça libère, en fait, hein. On pourrait même On retravaille travailler sur son souvenir, en fait. une relation peut-être même d'ordre de l'intergénérationnel Oui, où tout à fait. vraiment on n'a Même même des pas anciennes d'idée en fait générations. et juste se connecter avec quelque chose qui aurait pu exister Mmh et mh. travailler là-dessus pour s'en libérer. Donc là, Exactement. le passé, Et même, le des présent. personnes, décédées, Ouais, pourquoi pas aussi, hein, parler et dire, voilà: «Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie et je t'aime» à une personne qui n'est plus là. C'est aussi un vrai travail de deuil. Ça peut être aussi très utile dans ces moments-là. on n'est pas obligé d'avoir l'autre personne en face de Non. soi parce que je pense aux personnes qui pourraient arriver vous voir et dire bah voilà, enfin je ne m'entends plus avec ma mère, c'est Mmh. très compliqué et la relation elle est clairement inexistante. On pourrait Mmh. travailler sur cette relation sans avoir besoin d'avoir la maman présente, Tout à que fait. ça pourrait fonctionner aussi. C'est vraiment pour libérer quelque chose. Et d'ailleurs, du coup, on peut le pratiquer en individuel comme ça, par rapport à soi ou aux autres, même si l'autre n'est pas là, mais on peut le pratiquer aussi en couple, hein, en thérapie de couple, on peut le Complètement. pratiquer en famille, entre amis, en groupe, en situation de groupe collectif. Voilà, ça se pratique de différentes façons et de différentes façons aussi dans le sens où on peut le faire à l'oral, mais on peut aussi le faire de façon plus visuelle, plus imaginaire, en visualisation, en méditation. Mmh. On peut le faire écrire, dessiner, symboliser par différentes formes d'art, etc., d'expression. L'idée, c'est de se connecter à ces 4 processus émotionnels, en fait, en lien avec des relations. D'où la guérison émotionnelle et relationnelle du Ho'oponopono. Et alors, dernier petit truc qu'on aime bien aussi dans l'idée, c'est de pouvoir le proposer en fin de séance. Donc, Pour ancrer. voilà, un peu plus comme un ancrage envers soi-même, inviter la personne à se dire à elle-même, voilà, vraiment, je suis désolée pour tout ce qui m'a amené à vivre ce que voilà, je te demande pardon à moi-même, je te remercie et je t'aime. Et la personne se le dit à soi-même, ça peut faire une belle clôture de la séance et ça fait du bien. Voilà pour quelques clés, mais après, il y en a probablement plein d'autres. Si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, d'autres partages d'expérience sur le sujet, n'hésitez pas. Vous avez le droit de vous abonner aussi à la chaîne. N'oubliez pas la petite Likez, cloche pour avoir les voilà. petites notifications quand les vidéos sortent. C'est tous les jours, c'est simple. Petit commentaire sous la vidéo pour nous faire vos partages, voilà, parce que ça vous inspire aussi. Et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo ou bien au sein du centre de formation Zen Pro ou du réseau Zen Pro. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!